sais pas si on réalise. Nous étions condamnés à la perdition jusqu'à ce que le sang coule et que le voile soit déchiré. À lui la gloire. Amen. Alléluia. Voilà. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. J'aimerais sans tarder qu'on regarde le 15e chapitre du livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 15, et nous lirons les 4 premiers versets avant d'aller plus loin. Apocalypse, chapitre 15, verset 1er. Voilà ce que va dire Jean, le visionnaire. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen et Amen. » L'apôtre Jean dit qu'il vit encore un autre signe. Il y en avait eu 2 autres dans le chapitre 12. Et cette fois-ci, il dit « Je vis comme une mer de verre ». Et vous savez que dans la Bible, la mer symbolise la puissance des ténèbres. Et voilà que sur cette mer mêlée de feu, il y avait les vainqueurs. Ceux qui ont vaincu la bête, son image, le nombre de son nom. Ils étaient debout, ils avaient des harpes et ils chantaient le cantique de Moïse et de l'agneau. Il y avait un signe, c'est-à-dire il y a des hommes qui ont triomphé des ténèbres, qui sont debout avec des harpes à la main et qui chantent le cantique de Moïse. Et ce matin, c'est de cela dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Est-ce que vous connaissez le cantique de Moïse? Est-ce que vous savez où il se trouve? Est-ce que vous connaissez ces passages des Écritures? C'est pas dans l'Exode, presque. C'est dommage. C'est dans le Deutéronome. Et c'est tout le chapitre 32 que nous allons parcourir ensemble. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse une lecture dans ce qui a précédé le cantique de Moïse. Parce que celui-ci a été demandé par Dieu. Dieu va faire savoir ce qui va arriver à son peuple. Et il est extrêmement important de comprendre ce qui va précéder le cantique pour rentrer profondément dedans. La semaine dernière, frères et sœurs, on a partagé ensemble de la manière dont il nous fallait écouter la voix de Dieu. Et je vous disais, il faut l'écouter à travers la parole et à travers la connaissance que nous avons de Dieu dans la parole du Seigneur. Et ce matin, c'est ce que je me propose de voir avec vous. Dieu a mis sur mon cœur ce cantique parce que je crois qu'il est pour notre temps. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important à comprendre pour notre temps. Au chapitre 31 et au verset 14, voici ce qui est dit. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera. Il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai, je leur cacherai ma face. Ils seront dévorés, ils seront la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant,
écrivez ce cantique. Enseignez-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche. Et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Je vais directement, pour écourter, au verset 22, où il est dit, en ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. Verset 24. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi, de la Torah, et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Et le cantique va être tout le chapitre, quasiment tout le chapitre 32. Mais je vais le séparer en plusieurs points et on va s'arrêter rapidement sur tout ce qui est dit. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important qui malheureusement ne figure pas dans nos traductions françaises. Il y a très peu de traductions. Darby a été clair, mais le cantique qui va suivre concerne la fin des temps. Malheureusement, dans le verset 29, est-ce que tu as la version Darby? Tu pourrais mettre Deutéronome 31, 29. Regardez ce qui est dit. Il va dire ceci. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez certainement. Et vous vous détournerez du chemin que je vous ai commandé. Et il vous arrivera du mal à la fin des jours. Le texte littéral, en hébreu, va dire Be'ararit ayamim. C'est une notion qui concerne la fin des temps ou la fin des jours. Et littéralement, il faut le lire comme ça. Il vous arrivera du mal à la fin des jours, parce que vous ferez ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour le provoquer à colère par l'œuvre de vos mains. Je veux qu'on comprenne bien ça. C'est Dieu qui a ordonné à Moïse d'écrire ce cantique. C'est Dieu, vous l'avez vu comme moi, à 2 reprises, il va lui dire, maintenant écrivez ce cantique. En ce jour, Moïse écrivit ce cantique. Et il va prendre à témoin le ciel et la terre. Mais ce cantique concerne la fin des temps. C'est la raison pour laquelle nous le retrouvons dans ce livre de l'Apocalypse. Vous avez remarqué qu'il va dire, j'ai vu un signe, ils étaient debout sur la mer, ils chantaient le cantique de Moïse et de l'agneau, mais juste au préalable, il va dire, il y avait 7 anges qui tenaient 7 coupes, les 7 derniers fléaux, et par eux vont s'accomplir la colère de Dieu. Ce cantique de Moïse est lié à la fin des temps. Et nous devons bien comprendre cela. Et nous devons saisir tout ce qu'il va dire. Alors on va le lire en plusieurs passages. Et je le commente au fur et à mesure avec vous. Je continue. Deutéronome 32, verset 1er. Tu peux remettre Louis II. Hein. Oui, pour que tout le monde ait la même version. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Voilà comment Moïse va commencer. Vous avez remarqué, il l'a dit, j'en prendrai
À témoin, je prends à témoin le ciel et la terre. Il l'avait déjà dit au chapitre 30, verset 19. Il va prendre le ciel et la terre à témoin. Pour une simple et une bonne raison. C'est que les cieux et la terre ont une importance extrêmement importante en Israël. Si le peuple de Dieu marchait dans la volonté du Seigneur, les pluies lui étaient accordées et la bénédiction était donnée. Mais s'il ne marchait pas dans la volonté de Dieu, eh bien les pluies leur étaient refusées et la famine était le partage du peuple d'Israël. Et lorsque Moïse va dire, eh bien cieux, prêtez l'oreille et je parlerai terre, tu dois écouter, parce que cette terre-là, non seulement par la pluie, va donner les récoltes au peuple d'Israël, va pouvoir les faire vivre au milieu du pays, mais cette terre est aussi, selon le livre du Lévitique, une terre qui vomit les habitants qui vivent dans le péché. Et Moïse va être très solennel. Il en appelle au ciel et à la terre pour que tous comprennent. Il en prend à témoin afin que la parole qu'il a donnée de la part de Dieu s'accomplisse. Soit pour le bien d'Israël, soit pour son châtiment. Mais voilà comment il commence. Et il va continuer en disant, mais il faut que les paroles que je prononce soient comme la pluie et comme la rosée qui font jaillir du fruit. Il faut que ces paroles pénètrent vos cœurs comme la pluie pénètre la terre et lui donne de porter du fruit. Il va en appeler au grand respect, à une grande attitude respectueuse devant les paroles qu'il va prononcer. Elles sont sérieuses, elles peuvent produire un grand fruit dans notre vie. C'est comme cela qu'il va commencer ce cantique. Moïse va proclamer le nom du Seigneur et il n'y a aucune ambiguïté. Il va dire, nous l'avons lu, il est fidèle et sans iniquité, il est juste et droit et ses voies et ses œuvres sont parfaites. Mais comme vous allez le voir, ça revient souvent, il est le rocher. Il est celui sur qui on peut s'appuyer. Il est celui qui ne vacille pas. Il est celui qui ne tremble pas. Les cieux et la terre disparaîtront, mais ses paroles demeureront pour l'éternité. Ce Dieu est saint. Ce Dieu est sans iniquité. Il est juste et droit. Et il va dire, s'ils se sont corrompus. Vous avez remarqué, ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle comme si ces choses étaient déjà accomplies. S'ils se sont corrompus. À lui n'est point la faute. C'est toujours la faute des hommes, du peuple de Dieu, mais jamais au Dieu d'Israël que nous adorons. Et Moïse va continuer, verset 7. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, et la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle, qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches, le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan, et des boucs avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Amen. Moïse va continuer en disant, il faut que tu te souviennes de ce que j'ai fait dans l'histoire. Il faut que tu te souviennes de la manière dont je me suis approché de vous, dans la manière dont je vous ai délivré, dans la manière dont je suis venu en Égypte et je vous ai sorti de l'esclavage. Il faut que tu te souviennes du pays que je t'ai donné. Il n'y était encore pas entré, mais Moïse va parler de l'abondance, le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher, le plus dur, la crème et le lait des brebis, la graisse des agneaux, des béliers, la fleur de froment et le sang du raisin qui est le vin. Il va dire, il faut que tu te souviennes ce que je t'ai accordé. Il faut que tu te souviennes comme j'ai été bon avec toi.
Il faut que tu te rappelles combien je suis venu et de quelle manière je suis intervenu dans ton histoire. Il n'y avait aucun Dieu étranger avec lui. Il était le seul à venir en Égypte et à vous arracher de l'esclavage. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui a fait cela. Et ce qui est très intéressant, c'est que Moïse reprend l'imagerie de l'Exode. Au verset 11, nous avons lu « Pareil à l'aigle qui évèle sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur les plumes. » Nous pouvons regarder dans le livre de l'Exode, on va faire des parallèles ce matin. Exode au chapitre 19 et verset 4. Il est dit exactement ceci. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Lorsque Dieu rappelle ce qu'il a fait en Égypte, il emploie exactement le même symbolisme. Il va dire, c'est comme l'aigle qui est venu protéger ses petits. Moi, je vous ai arraché et je vous ai porté sur les ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce que le livre de l'Apocalypse dit. Regardez avec moi. On va faire beaucoup de parallèles entre le cantique de Moïse et l'Apocalypse. Apocalypse, regardez avec moi, au chapitre 12, lorsque justement il sera question de ce signe, des premiers qu'il a vus. Mais je veux aller directement, au verset 13. Il va voir deux signes. Au chapitre 12, il va voir Israël, cette femme qui était enceinte, elle criait. Et un autre signe, c'était un dragon qui va vouloir attaquer Israël. Mais voilà ce qu'il est dit au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son Dieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. C'est très intéressant de voir que, il est question une fois de plus de ces ailes d'aigle, du grand aigle, qui vont être protecteurs pour le peuple d'Israël. C'est très intéressant de comprendre que dans ce passage de l'Apocalypse, en réalité, il est question d'une protection. Il est question du Dieu qui va protéger son peuple à un moment donné de l'histoire. Les deux grandes ailes d'aigle lui seront données et elle s'envolera au désert, là où elle sera gardée, là où elle sera protégée. Et lorsque le cantique de Moïse, parle de ces choses, il rappelle ce qu'a été et ce que sera la protection de Dieu. Rappelle-toi, ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Le texte continue au verset 15 à 18. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet et il a abandonné son Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Après toute cette abondance que Dieu a accordée à son peuple, il va dire, mais voilà ce qui va se passer. L'abondance va être pour eux destructrice. Israël va devenir gras. Et il va se révolter contre son Dieu. Ils vont mépriser le rocher du salut, de son salut. Le rocher qui a fait naître, vous allez l'abandonner. Et Moïse va mettre en évidence que Israël, dans l'abondance, va oublier son Dieu, son Sauveur. Ils vont s'attacher à des idoles étrangères, des idoles nouvelles que leur père n'avait pas connues. Et le texte continue, verset 19. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils
et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par, de vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée. Et au dedans, par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Après que Israël a abandonné son Dieu dans l'abondance, le châtiment du Seigneur va finir par les atteindre. Et le Seigneur est clair. Il va dire, parce qu'ils ont excité ma jalousie, par ce qui n'est point Dieu, moi je vais les exciter par un peuple. Regardez avec moi, je relis la fin du verset 21. Par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Ce passage, frères et sœurs, est extrêmement important, parce qu'il va mettre en évidence tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Il n'est pas seulement question de ce qui s'est passé juste après la mort de Moïse et dans le livre des Juges, bien que ça en fasse partie. Mais ce texte parle de la fin des temps. C'est-à-dire du moment où ils ont méprisé le rocher de leur salut. Et vous savez qu'en hébreu, salut, ce mot-là, c'est Yeshua. Voilà ce qui va arriver. Dieu va dire, le salut va se tourner vers les non-juifs. Parce que ce passage de Deutéronome 32, 21, c'est exactement le passage que Paul prend en Romains, chapitre 10, verset 19, lorsqu'il va expliquer dans ces 3 chapitres comment les choses vont se passer, et il va expliquer dans quelle mesure Dieu va intervenir. Romains 9, 10, 11, frères et sœurs, vous en conviendrez avec moi, nous parle de l'endurcissement d'Israël, du grand mystère que Paul va déployer. Mais regardez avec moi au chapitre 10 et au verset 19, il va dire, mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquai votre colère par une nation sans intelligence. C'est dans ce passage-là, et je suis convaincu aujourd'hui, c'est dans ce cantique de Moïse que Paul est en mesure d'expliquer Romains 9, 10 et 11. De quelle manière Dieu va intervenir. Et malheureusement, depuis l'an 70, où le peuple d'Israël a été une fois de plus renversé, dispersé par toutes les nations, quelle a été leur histoire ? La faim, la fièvre, les bêtes, l'épée, et tout ce que Moïse est en train de décrire. Et c'est ce qui est arrivé jusqu'à, frères et sœurs, la Shoah, j'ai envie de dire, la chose la plus horrible qui arrive au peuple d'Israël. Moïse est en train de parler de ce que nos yeux ont vu. Moïse est en train de parler de ce qui va, jalonner l'histoire du peuple d'Israël. Et à partir du moment où ils ont rejeté le Messie, où ils se sont endurcis dans leur voie, la parole de Dieu nous fait savoir que Dieu a ouvert aux nations la porte du salut. Et il va dire, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point un peuple parmi toutes les nations de la terre. Eux vont recevoir l'évangile de Dieu. Et depuis ce jour, malheureusement, et nous devons le dire avec, j'ai envie de dire presque larmes, le peuple d'Israël dans sa majorité ne s'est toujours pas repenti. Le peuple d'Israël n'a toujours pas voulu reconnaître son Messie. Le peuple d'Israël reste entêté dans ses traditions, dans ce qu'il pense connaître et savoir de la parole de Dieu qu'ils ont soumise à leur volonté. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas un reste, parce qu'il y aura toujours un reste. Mais le cantique va continuer. Regardez avec moi. Je continue, verset 26. Je voudrais dire,
Je les emporterai d'un souffle. Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main a été puissante ». Ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuit-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Car le rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspides. Dieu va dire, mais si je m'écoutais, j'aurais fait mourir tout le monde. Mais voilà que je crains les insultes de l'ennemi. Voilà que je crains ce que, les nations pourraient dire, pensant que c'est eux qui ont vaincu. Et ce peuple aurait dû depuis longtemps réfléchir. Comment se fait-il que tout cela nous arrive? Comment se fait-il, que toutes ces choses nous tombent toujours dessus? Comment se fait-il qu'Israël est toujours, au cœur de la bataille? Inlassablement. Il y a aujourd'hui plus que jamais, il nous suffit d'ouvrir les informations. Ils ne sont pas aimés de toutes les nations. Il n'y a que manigance, il n'y a que haine. Nos politiciens les plus, impitoyables, n'ont plus de honte aujourd'hui. Israël est toujours dans cette situation, mais Israël devrait réfléchir. Et ça, c'est à l'Église de faire entendre cette voix. Israël devrait entendre le peuple de Dieu lui dire « Il faut que tu te repentes ». Quand est-ce que tu vas comprendre comment, tout ce qu'il t'est arrivé, t'est arrivé si ce n'est pas Dieu qui l'ait permis? Comment a-t-il pu même permettre jusqu'à la Shoah? Israël, jusqu'à quand resteras-tu avec le cœur dur et l'œil sec? Regardez avec moi, il va les comparer. Il va les comparer, à Sodome et Gomorrhe. Mais c'est exactement ce que dira Jean dans le livre de l'Apocalypse. Tu peux me mettre le chapitre 11 et le verset 8 du livre de l'Apocalypse. Regardez avec moi. J'invente rien. Et Jean reprend ce qui y est écrit. Regardez même au verset 7. Il est dit, ces 2 témoins, vous connaissez l'histoire. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Et Moïse va dire, mais leur vigne, elle est du plan de Sodome. Il les compare exactement comme le livre de l'Apocalypse le fait. Mais voilà qu'un reste va subsister. Nous avons lu au verset 27 que je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires se méprennent. Dieu ne va pas aller au bout de son châtiment. Dieu ne va pas permettre que tous meurent. Dieu ne va pas permettre que tout Israël soit décimé. Même la Shoah n'y a pas arrivé. Parce que Dieu en a décidé autrement. Parce que malgré tout, le regard de Dieu se porte sur eux. Malgré tout, ces alliances ne peuvent être irrévoquées. Malgré tout, sa justice, sa fidélité, celui qui est sans iniquité, les aime d'un amour éternel. Alors, voilà que le texte va prendre une toute autre tournure. À partir du verset 34. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? Ça, c'est le mystère de Dieu. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, je pense que Paul comprend parfaitement ce cantique et qu'il a reçu la révélation de ce que Dieu allait faire dans l'histoire.
comment le peuple d'Israël allait se détourner, mépriser le salut et les conséquences que ça aura sur toute leur existence jusqu'à aujourd'hui. À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas, l'Éternel jugera son peuple. Mais, écoutez ça, mais il aura pitié de ses serviteurs. En voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres, on dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation, qu'ils se lèvent, qu'ils vous secouent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son peuple et pour son pays. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Ça devient très intéressant parce que on se rend compte que, eh bien, malgré cela, il va arriver un moment dans l'histoire où Dieu va intervenir en faveur du peuple d'Israël. Et je crois, frères et sœurs, que bientôt ce jour approche. Les nations vont continuer, les nations vont s'ajouter, mais tout à coup, quand on dira « épée et sûreté », une ruine soudaine les surprendra. Dieu interviendra. Il viendra pour juger les nations. Ce sera la délivrance de son peuple d'Israël. Et pour toute l'Église, ce sera le salut éternel. Parce que Dieu va intervenir dans cette histoire-là. C'est le plan de Dieu qui nous est décrit dans ce cantique. C'est la manière dont Dieu va intervenir. Il a dit, eh bien, vous avez remarqué avec moi, le jugement va finir par les atteindre. Il jugera son peuple. Mais voilà, il aura pitié de ses serviteurs. Et littéralement, ce mot est extrêmement intéressant parce que c'est le même mot que va employer le prophète Ésaïe. Il va les consoler. Naram. La consolation. Vous vous souvenez, on en a déjà longuement parlé. À partir du chapitre 40 du livre d'Israël, il est dit « Consolez, consolez mon peuple. Parle au cœur de Jérusalem. » Et du chapitre 40 à 46 d'Ésaïe, il sera question de la consolation d'Israël et de la délivrance de Jérusalem. C'est ce que nous retrouvons chez Siméon la semaine dernière. Je vous disais que celui qui entend, il va dire eh bien, qu'il est la gloire d'Israël, il est le salut de Dieu quand il va prendre ce petit bébé. Mais il est dit au préalable, il attendait la consolation d'Israël. Et Siméon n'invente rien. Il puise tout du prophète Ésaïe. Il va dire il est la lumière des nations. Et une épée te transpercera, Marie, parce qu'il va être une occasion de chute et de relèvement pour plusieurs en Israël. Il va lui décrire tout ce que le prophète a annoncé, de quelle manière le Messie va venir, de quelle manière il sera rejeté, et quelles seront les conséquences. Et puis Anne, cette femme prophétesse qui se tenait dans la maison de Dieu, elle parlait de Jésus, dit le texte, à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. C'est la fin des chapitres d'Ésaïe. Et voilà que notre Moïse nous dit, mais l'Éternel va consoler ses serviteurs. Mais voilà que la consolation annoncée plus tard par les prophètes, qui est venue en Jésus-Christ, va leur être accordée. Mais il va dire au préalable, en voyant que leur force est épuisée. C'est ce qui va arriver, frères et sœurs. Et comprenons bien ça. Daniel au chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Regardez ce qui est dit. Daniel, chapitre 12.
Dans ce passage, frères et sœurs, je n'ai pas le temps de tout relire avec vous, mais vous le relirez de plusieurs manières. Daniel parle de la fin des temps. Et il va dire ceci. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable. Depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges, de ces choses difficiles à comprendre? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Écoutez bien, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement. Ce sera dans un temps, des temps, la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Vous avez lu avec moi? C'est très intéressant. Au verset 40, je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Et dans ce passage, il y a un homme vêtu de lin qui se tient au-dessus des eaux. Et lui, il va dire, il lève la main droite, la main gauche vers celui. Et il jura par celui qui vit éternellement. Et le livre de l'Apocalypse, si vous prenez des notes, reproduira la même chose. Au chapitre 10, versets 5 à 7, il parlera d'un autre qui va lever les mains, qui va jurer par celui qui vit éternellement. C'est exactement le même thème qui revient à chaque fois. Mais la question va être posée. Mais quand ces choses vont-elles arriver? Quand viendra la délivrance? Dis-le-moi. Quand va venir la résurrection des morts? Quand est-ce que les intelligents vont briller comme la splendeur du ciel? Et que ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité? Dis-moi quand ces choses vont arriver. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Frères et sœurs, c'est ce que Moïse a annoncé. La consolation de Dieu va venir sur le peuple d'Israël. Mais avant cela, Dieu va les amener au brisement. Israël va connaître encore des temps de détresse. Israël va encore connaître un temps où leur force sera totalement épuisée, où ils n'auront plus d'espérance. Ils ne sauront plus vers qui se tourner. Ils seront entièrement brisés. Et c'est pourquoi je redis à l'Église, sortez du milieu de Babylone. Ne participez pas à cet esprit antisémite qui gagne toutes les nations. C'est pourquoi je vous dis, comprenez le plan de Dieu. Comprenez ce que Dieu est en train de faire. Comprenez que Dieu est en train d'amener son peuple à la repentance. C'est entre lui et son peuple que ça se joue. Mais nous avons une part active à prendre dans ce travail. Si vous voulez être des intelligents, si vous voulez briller au dernier jour, soyez de ceux qui comprennent ce que disent les Écritures. Soyez de ceux qui participent au projet éternel de Dieu. Entendez sa voix dans les saintes Écritures. Ce peuple, malheureusement, va encore connaître de grands brisements parce qu'ils ne veulent pas, crier encore à celui qui va venir. Et Jésus le dira lui-même, jusqu'à ce que vous puissiez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que c'est ce que dit ce texte. Regardez avec moi, je relis le verset 39.
On a traduit par « sachez donc », mais littéralement c'est « voyez maintenant ». Voyez maintenant, c'est moi qui suis Dieu. C'est ce que le Seigneur voudrait faire, c'est ce que le Seigneur voudrait communiquer à son peuple. Maintenant, reconnaissez que c'est moi qui suis Dieu. Je vous ai déjà raconté, frères et sœurs, comment la première église messianique s'est réouverte après la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire extraordinaire. Et nous devons comprendre ce qui se passe. Parce que je crois que Dieu nous veut participants de cette œuvre-là. Il nous faut prier pour Israël. Il nous faut leur dire que Jésus est véritablement le Messie et qu'il est temps qu'ils le reconnaissent. Avant que de grandes tribulations les atteignent. Et par eux, le monde entier sera affecté. Et ne croyez pas que l'Église va échapper. 365 millions de frères sont déjà extrêmement et très fortement persécutés dans le monde. C'était en 1903, dans un petit village, alors j'ai un trou de mémoire si c'est en Pologne ou en Roumanie. Il y avait une communauté juive, une synagogue. Et comme tous les ans, à la période de Pâques, les pogroms leur étaient infligés. Et en ce Pâques de 1903, une grande partie de la communauté a été mise à mort. Parce qu'ils sont le peuple déicide. Parce qu'ils sont ceux qui ont tué Christ. Alors les chrétiens les tuaient à leur tour. C'est très chrétien ça. Et la communauté a été trouver le rabbin. Il s'appelait Rabinovitch. Ils ont été le trouver en lui disant, écoute, on n'en peut plus. Il faut que tu nous expliques. On fait tout ce que la Torah nous demande. On fait Shabbat toutes les semaines, on mange kasher, on fait les fêtes, et puis on circoncie nos enfants. Pourquoi tous les ans, et puis de toutes ces décennies, depuis ces milliers d'années, il nous arrive toujours ces catastrophes? Dis-nous pourquoi. Et puis Rabinovitch va leur dire, écoutez, je vais partir à Jérusalem, si vous me le permettez. Et puis là-bas, je vais chercher la face de Dieu, et je reviendrai uniquement quand il m'aura parlé. Va. Et voilà qu'il a loué une petite maison au pied du mont des Oliviers. La journée, il allait dans les yeshivas où on étudie les textes sacrés. Et le soir, il restait en prière. Et voilà qu'après je ne sais pas combien de temps, de mois, cet homme a eu une vision. Et dans sa vision, il a vu Christ. Et le Seigneur Jésus lui dit, c'est pour cela que toutes ces choses vous arrivent. C'est pour vous amener à la repentance, parce que je suis le Messie d'Israël. Et cet homme, reçoit que Jésus est véritablement, Yeshua est véritablement le Messie d'Israël. Mais voilà qu'il a peur. Parce qu'il se dit, comment je vais faire maintenant pour annoncer ça à ma communauté ? Je suis parti pour donner des réponses, trouver des réponses, et je reviens en leur disant qu'on s'est planté depuis bientôt 2000 ans. Alors il va écrire une lettre à son fils qui, lui, est à Saint-Pétersbourg, en lui expliquant ce qui lui était arrivé. Et il s'était dit, je verrai, en fonction de sa réaction, comment les choses vont évoluer. Il écrit une lettre à son fils à Saint-Pétersbourg, et son fils lui répond des semaines plus tard que le même soir, la même nuit, au même instant, il avait reçu la même révélation. Et cet homme comprend qu'il peut retourner vers sa communauté. Il retourne vers la communauté. Un grand réveil est arrivé. Beaucoup, quasiment tous, ont reconnu que Jésus était le Messie. Et Dieu a fait d'eux une communauté messianique sans pareil. Et Dieu a parlé à Rabinovitch. Il lui a dit, tu vas créer un dossier où tu vas expliquer ce que les Juifs qui vont bientôt revenir dans leur terre vont devoir faire pour créer la communauté messianique. La première guerre est arrivée et la deuxième guerre mondiale éclata aussi. Et voilà qu'entre-temps, un homme qui s'appelait Zev Kaufman s'est converti, un juif. Il a rencontré son Messie. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Dieu lui dit, tu vas retourner en Israël. Lorsqu'il faisait les papiers, Zev Kaufman raconte que
On l'a découragé. Tu viens d'échapper aux horreurs de la Shoah, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? La guerre a éclaté le lendemain du jour de l'indépendance. Tu es fou. Dieu m'a dit d'y aller. Mais avant de mourir, Rabinovitch avait appelé sa petite fille. Il lui a dit, voilà, j'ai mis par écrit des choses. Un jour, tu devras les donner à un homme que Dieu te montrera. Première guerre a éclaté, il est mort. Deuxième. Et voilà qu'un jour à Paris, c'était une assemblée de Dieu d'ailleurs, Zev Kaufman monte au pupitre et il dit au revoir à ses frères. Il explique que Dieu lui a mis à cœur de retourner en Israël. Et au moment où Zev Kaufman parle, sa petite fille entend de Dieu, c'est lui l'homme. C'est lui. Cet homme va être invité par elle à boire le café ou le thé l'après-midi et elle va lui raconter ce que son grand-père et toute la communauté messianique avaient mis en place. Pourquoi il ne fallait pas appeler chrétien, pourquoi il fallait appeler messianique, etc. Et cet homme est reparti en terre d'Israël. Et il a refondé, après 2000 ans d'exil, la première communauté juive à Jérusalem, rue des Prophètes. Et cette église, nous l'avons été cet été, existe encore aujourd'hui. C'est ce qui nous annonce que bientôt, Dieu va juger les nations. Que bientôt, sa parole va s'accomplir, qu'il nous faut prendre garde, qu'il nous faut nous réjouir avec son peuple, qu'il nous faut comprendre qu'il va venger le sang de ses serviteurs, que Dieu va entrer en jugement avec les nations. Et je vous le répète, je vous le dis, ce qui est en train de se vivre aujourd'hui est une expression claire de ce qui vient. Les nations sont mises à l'épreuve par Dieu, elles sont toutes en train d'échouer. Les nations sont éprouvées, Dieu observe, Dieu regarde comment les nations traitent Israël. Elles sont toutes en échec devant la face de Dieu. Et ce qui va advenir, c'est que tout à coup, le jugement de Dieu va tomber sur les nations et la gloire d'Israël va être tout à nouveau relevée. Amen. Nous devons comprendre de quoi ce cantique fait mention. Regardez avec moi pour terminer. J'étais un peu long, je m'excuse, mais regardez, ce verset 43, toujours 32, 43, où il est dit, mais mes nations chantaient les louanges de son peuple. C'est ce que Paul, ne le cherchez pas, va reprendre dans l'épître aux Romains. Au chapitre 15, verset 10, mais il est dit à 2 reprises, que Dieu va venger le sang de ses serviteurs. Il va se venger de ses adversaires. C'est ce que nous retrouvons dans le fameux chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Regardez avec moi, pour terminer. Il sera question de son épée, de l'épée de l'Éternel qui va faire justice à son peuple. Mais qui revient avec une épée à la bouche ? Qui est celui qui est monté sur un cheval blanc et dont le nom est fidèle et véritable? Je proclamerai le nom de l'Éternel. Il est saint, il est fidèle, il est véritable. C'est du Messie que Moïse est en train de parler. C'est de son histoire que Moïse est en train de parler. Et regardez avec moi au chapitre 19 et le verset 2. Allez, même verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Amen. Amen. Il venge le sang de ses serviteurs. Je me venge au verset 41. En fait, c'est le mot chouve la première fois. Il ne sera pas question de la vengeance dans ces autres versets. C'est-à-dire que Dieu va se retourner contre les peuples. À un moment donné, Dieu va se retourner contre les nations. Et nous devons comprendre ce qui est en train de se jouer. Frères et sœurs, nous devons comprendre de quoi il est question dans ce cantique. Ce cantique se résume ainsi. Israël, choisi de Dieu, par grâce, a hérité. Il s'est engraissé, mais malheureusement a méprisé le rocher de son salut en se prostituant. Le châtiment est survenu pour cause de leur mépris. Mais, dans son immense amour, Dieu va les consoler.
Et Dieu va leur accorder une grande délivrance. Et comment va-t-il le faire? Par le jugement qu'il va exercer sur les nations. Par la colère qui va frapper tous les peuples qui se sont dressés contre son peuple. Frères et sœurs, nous devons assimiler, nous sommes dans ce temps. C'est comme ça qu'on entend la voix de Dieu dans sa parole. C'est comme ça que vous devez la lire, frères et sœurs. Ça fait 5 ans que je m'évertue comment je pourrais dire, à communiquer ces choses. Nous devons entendre la voix de Dieu dans cette parole-là. Nous devons comprendre que nous sommes dans des temps prophétiques sans égal. C'est extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi ou je suis le seul qui m'emballe? C'est extraordinaire ce cantique. Parce que ce cantique touche la fin des temps. Parce que ce cantique parle de l'histoire d'Israël. Mais ce cantique nous dit que très bientôt, Dieu va délivrer son peuple. Et lorsqu'il va le délivrer, que nous dit l'apôtre Paul? Ce sera comme une résurrection d'entre les morts. Toutes les nations vont être au bénéfice. Oh, si les nations comprenaient que lorsque Dieu va intervenir et va bénir Israël, toutes les nations vont être en bénédiction. On ne s'opposerait pas à eux. On ne chercherait pas à les tuer. On ne chercherait pas à les faire mourir. On comprendrait que c'est tout à notre avantage qu'Israël découvre son Messie. Parce que Paul dira ceci, et je termine avec cela. Nous devons clairement comprendre, si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Et regardez avec moi la fin du cantique. Verset 44. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit : prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays où vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Amen et amen. Et pour nous, craignons le Seigneur. Craignons Dieu. Parce que s'il n'a pas épargné les branches naturelles, Paul dit, il ne nous épargnera pas non plus. Bénissons le peuple du Seigneur. Prions. Soyons participants de cette œuvre. Dieu nous veut participants. Dieu veut que cette église de Porto-Vec participe au projet de Dieu. Dieu veut faire entendre sa voix. Dieu nous a dit quel était le plan. Il nous faut le suivre à la lettre. Parce que quand il les délivrera, nous serons tous au bénéfice de la bénédiction d'Israël. Comprenons ce que la Bible dit. Écoutons la voix des prophètes et travaillons avec une main d'association à l'œuvre du Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, je voulais partager ces choses ce matin. Je l'ai peut-être fait imparfaitement, mais tu connais notre cœur. Tu connais notre désir de comprendre et d'entendre ta voix. Je suis fatigué de tous ces faux prophètes. Je suis fatigué de toutes ces fausses doctrines qui pullulent. Envoie-nous de véritables prophètes. Donne-nous des hommes qui entendent véritablement ta voix et qui travaillent avec toi. Donne-nous de comprendre ton projet. Donne-nous de réaliser ce que tu es en train de faire. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de nous. Pour que nos cœurs soient au diapason du tien. Je sais que tu as hâte de te révéler à tes frères. Je sais que comme Joseph, le temps arrive où tu vas les conduire à la repentance, où tu dis, voyez maintenant, c'est moi qui suis Dieu. Le temps arrive où tu vas leur dire, c'est moi Joseph, votre frère. Et ils pleureront sur toi comme on pleure sur un fils premier-né. Mais ensuite, nous nous réjouirons tous ensemble de la grande délivrance que tu vas accorder. Toi le rocher d'Israël, toi qui ne failliras point, toi qui accompliras ton plan à la perfection, toi qui ne nous tromperas pas. Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Nous te prions pour ton peuple d'Israël.
Nous te prions pour que celui-ci ouvre les yeux. N'est-ce pas le temps de rebâtir Sion? N'est-ce pas le temps, Seigneur, où tu vas intervenir? Ce que tu as fait dans l'histoire nous prouve que nous sommes sur le point de voir ces choses s'accomplir. La manière dont tu leur as donné la terre, la manière dont tu as reconstruit une église messianique, la manière dont tu es intervenu dans l'histoire, tout nous raconte que bientôt tu vas te retourner contre tes ennemis. Que le temps arrive où toutes les nations vont être conduites par toi dans la vallée d'Armageddon. Et tu entreras en jugement avec elles. Je te prie pour eux, l'Église. Nous devons nous humilier devant ta face. La théologie du remplacement fait trop de mal. Nous avons été gagnés dans l'histoire par bien trop d'antisémitisme, ne comprenant pas ton plan. Et malheureusement, nous avons donné la main d'associations aux ténèbres, qui eux ont très bien compris que la délivrance d'Israël sera sa perte définitive. Seigneur notre Dieu, prends pitié de l'Église en Occident. Donne-lui d'entendre ta voix. Fais de nous une voix qui retentit. Donne-nous de partager ces choses avec le plus grand nombre. Donne à chacun de mes frères, à chacune de mes sœurs, là où ils se trouvent, que ce soit sur l'île ou ceux qui repartiront sur le continent quelque temps, de propager la parole de Moïse. Que ce cantique soit connu non seulement des enfants d'Israël, mais de l'Église tout entière. Seigneur, je te prie de pardonner, de faire grâce, de purifier notre péché et de nous donner de saisir en quel temps nous sommes. Bientôt, très bientôt, tu vas écraser les têtes du dragon et de la bête et tu vas nous délivrer. Bientôt, tu vas venger le sang de tes serviteurs. Bientôt, tu vas venir régner. Ce matin, nous te disons Maranatha. Maranatha. Et garde-nous, Seigneur. Garde-nous de tout cet esprit mondain. Garde-nous des faux prophètes. Garde-nous des faux docteurs. Donne-nous de rester attachés, je t'en supplie, à la parole de Dieu. Ah, Seigneur, je vais me taire. Mais entends nos cœurs. Entends nos cœurs. Amen.